Elle vous a regardé dans les yeux avec cet air de tendresse éprouvée et a dit doucement « Tu es trop bien pour moi ». Cela semble beau, presque humble, n'est-ce pas? Mais derrière cette phrase se cache quelque chose de plus sombre que vous ne l'imaginez. Ce qui ressemble à un compliment est en fait une arme, un piège émotionnel déguisé en affection. Et le pire, vous y avez cru. Tu as pris une grande inspiration, sentant ta poitrine se réchauffer l'espace d'une seconde, pensant avoir affaire à une femme sensible, peut-être même pleine de regrets de ne pas te mériter. Mais en réalité, elle s'éloignait simplement de la culpabilité, s'essuyant les mains avant de faire ce qu'elle avait déjà décidé. Passer à autre chose sans porter le poids de ce qu'elle t'avait causé. Et sais-tu pourquoi? Parce que cette phrase était destinée à te désarmer, pour que, même si elle te faisait du mal, tu n'oserais pas lui en vouloir. Tu as fait confiance, tu as été loyal, tu as été présent, et pourtant, tu as été balayé par des mots doux, comme pour adoucir la blessure. Ces phrases apparemment anodines sont comme des poisons silencieux. Elles pénètrent tes émotions et s'installent dans ton esprit, créant doute, insécurité et culpabilité. Ce qui était amour se transforme en manipulation. Ce qui était affection devient contrôle. Elle n'a pas besoin de crier ou de jurer, sourire et dire la bonne chose au bon moment. Et le plus dangereux, on ne se rend compte qu'on est manipulé qu'une fois brisé émotionnellement. Mais aujourd'hui, les œillères commencent à tomber, car ce qui vient ensuite révélera des choses qu'on ne vous avait jamais dites. Maintenant, accrochez-vous bien, car si l'une de ces phrases vous a déjà fait douter de votre valeur, vous comprendrez pourquoi dans la minute qui suit. Et si ce début vous a déjà rappelé quelque chose que vous avez vécu ou vivez encore, alors cette vidéo est faite pour vous. Ici, pas de conseils préétablis ni de clichés. Vous entendrez des vérités, dures mais libératrices. Si vous en avez assez d'être celui qui donne toujours tout et reçoit des miettes en retour, si vous êtes prêt à retrouver votre équilibre, votre force et votre valeur, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la. Parce que la transformation commence par un clic et se termine par une nouvelle version de vous-même qui ne cède plus aux manipulations subtiles. C'est parti. Tu es passé par là. Ça va sans dire. Elle te regardait avec cette douceur, ce calme, calculé qui te convainquait presque que tout allait bien. Et tu la croyais, parce qu'au fond, tu voulais la croire. Tu ne voulais pas paraître complexé, tu ne voulais pas être ce type qui se méfie de tout, qui pense que chaque mot est une manipulation. Mais quelque chose en toi te rongeait. Une partie silencieuse de ton esprit hurlait, même si tu l'ignorais. En vérité, beaucoup d'hommes ressentent ce malaise, ce sentiment que quelque chose ne va pas, que des propos ont un sens caché. Mais nous avons appris à nous taire, à ne pas affronter, à accepter. Et c'est là que le jeu commence. Un jeu subtil où les mots servent à manipuler vos émotions, où les compliments sont lancés non pas pour vous remonter le moral, mais pour créer un faux sentiment de choix comme si elle vous épargnait, comme si elle était toujours juste. Tu n'es pas faible de croire, tu n'es pas stupide de faire confiance, tu étais loyale, entière, et ce n'est pas un défaut. Mais c'est là que réside le danger, le monde ne te protégera pas simplement parce que tu aimes sincèrement. Et certaines femmes savent parfaitement exploiter cet abandon. Elles ne crient pas, ne pointent pas du doigt. Elles manipulent en silence avec des phrases douces qui te mettent en échec. Des phrases qui semblent bienveillantes, mais qui te laissent encore plus confuse, plus anxieuse, plus dépendante. Beaucoup d'hommes vivent ce cycle sans même s'en rendre compte. Ils se sentent coupables de ne pas comprendre ce qui se passe. Ils pensent que le problème vient d'eux. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'aviez tout simplement pas les outils pour voir ce qui se cachait derrière ces mots. Jusqu'à maintenant. Car dans cette vidéo, vous ne vous contenterez pas de comprendre ces phrases. Vous apprendrez à les décrypter. Vous apprendrez à lire entre les lignes avec sang-froid. Vous apprendrez ce que personne ne vous a appris sur l'autodéfense émotionnelle. Et avant de vous montrer la première de ces phrases avec toute sa vérité cachée, je veux vous donner un avertissement. Si vous continuez à ignorer ce que vous êtes sur le point d'entendre, ce jeu pourrait se répéter pour le reste de votre vie. Dites-moi maintenant dans les commentaires, d'homme à homme, quelle a été la chose la plus inoffensive qu'elle vous a dite, mais qui vous a trotté dans la tête pendant des jours. Ces mots qui semblaient anodins, mais qui ont laissé un étrange poids dans l'air. Partagez-les ici,
car en parlant, vous vous libérez. Et, peut-être sans le savoir, vous aiderez quelqu'un qui traverse la même épreuve en ce moment. Cet espace est réservé à ceux qui en ont assez de tout ravaler en silence. Nous sommes tous dans le même bateau. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous entendrez ici ne sera pas la même chose. Ce ne sont pas des bavardages creux qui tentent de vous réconforter et de vous faire accepter moins que ce que vous méritez. Ici, la vérité vous sera dite sans filtre, car la seule façon de se libérer de ces manipulations est de les voir clairement. Vous apprendrez à reconnaître chaque phrase qui, sous son apparence innocente, porte en elle l'intention de vous détruire émotionnellement. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire perdre confiance en toutes les femmes ou de vivre dans la peur des autres. Bien au contraire. L'idée est de vous donner la force et le contrôle pour que personne, plus jamais, ne puisse manipuler votre cœur et votre esprit. Si vous avez déjà ressenti cette angoisse, après avoir entendu quelque chose qui ressemblait à un compliment, mais qui vous a serré la poitrine, vous êtes au bon endroit. Car ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. Une norme que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'ils sombrent dans la détresse. En identifiant l'une de ces phrases, vous cesserez de vous culpabiliser d'avoir ressenti cette douleur. Vous comprendrez que le problème ne venait pas de vous, mais du jeu psychologique. Et c'est là que commence la véritable transformation. Vous en ressortirez plus fort, plus conscient et plus capable de construire des relations sans perdre votre intégrité émotionnelle. La froideur stoïque n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci, et ce sera votre meilleur bouclier contre ces manipulations. Alors préparez-vous, car nous allons vous révéler 4 phrases apparemment anodines, mais qui cachent une intention cachée. Chacune a le pouvoir de vous déstabiliser, mais vous allez maintenant découvrir comment neutraliser cette arme. C'est l'occasion de renverser la situation, et surtout, vous ne serez pas seul. Ensemble, abordons cette réalité et reconstruisons votre estime de soi. Sans perdre de temps, il est temps de montrer à quel point ces signes sont réels et présents dans la vie de nombreux hommes qui, comme vous, méritent de les comprendre pour ne pas redevenir des victimes. Suivez-moi, car la prochaine étape est cruciale pour vous. Avant de continuer, répondez honnêtement dans les commentaires quelle était cette gentille chose qu'elle vous a dite, mais qui vous a laissé l'étrange sentiment d'être diminué sans vous en rendre compte. Ce mot qui semblait affectueux, mais qui vous a fait douter de vous-même. Écrivez-le. Cela pourrait être la première étape de votre diagnostic personnel, car en identifiant le poison, vous commencez à créer l'antidote. Et là, mon frère, chaque commentaire pourrait être le début de votre changement. Au fil des ans, il a entendu des centaines d'histoires similaires. Des hommes qui ont vécu la même chose, qui ont ressenti la même angoisse silencieuse, dont la confiance a été ébranlée par des paroles apparemment bienveillantes qui dissimulaient des intentions claires. Son expérience ne s'appuyait pas sur des théories ou des suppositions creuses, mais sur des cas réels, sur des conversations sincères avec ceux qui ont vécu ces manipulations de près. C'est ce qui donne du poids à ces mots, l'expérience concrète, la proximité, avec des hommes qui ont affronté le même dilemme et qui, au fil du temps, ont réussi à le surmonter. Cette connaissance vient sans arrogance, seulement avec le respect que seule l'expérience peut offrir. Il sait qu'il est difficile d'identifier ces pièges lorsqu'on est émotionnellement impliqué, car les mots sont soigneusement choisis pour vous faire douter de vous-même, pour vous faire culpabiliser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Par conséquent, l'autorité qu'il véhicule n'est pas celle d'une personne distante, mais celle de quelqu'un qui a traversé le champ de bataille émotionnel et qui sait exactement comment fonctionnent les jeux derrière ces phrases. Ce poids silencieux est ce qui distingue le contenu que vous recevrez. Il ne s'agit pas d'un discours de motivation creux, ni d'une simple liste de phrases à mémoriser. Il s'agit de construire un bouclier mental, basé sur des faits et des histoires vraies, pour vous éviter de retomber dans les mêmes pièges. Et lorsque le sujet suivant arrivera, cette autorité vous montrera que reconnaître le jeu est la première étape pour le vaincre une fois pour toutes. Préparez-vous maintenant à vivre une scène que beaucoup d'hommes ont vécue, un moment qui, bien que simple, est le déclencheur de tout ce cycle de manipulation. Vous aurez l'impression d'y avoir été, de revivre chaque mot, chaque geste qui a tout changé.
C'était une soirée ordinaire, peut-être un dîner que vous aviez prévu pour lui faire une surprise ou un moment qui semblait parfaitement paisible entre vous. Elle est arrivée avec ce sourire qui, à cet instant, semblait sincère et s'est assise à vos côtés avec une légèreté que vous avez interprétée comme de l'affection. L'atmosphère était calme, les lumières tamisées, et tout semblait parfait pour une conversation ouverte, pour cette connexion que vous aviez toujours recherchée. Vous étiez présent, attentif à chaque mot, à chaque regard, espérant vous sentir comme dans la même équipe. Mais alors, au milieu du silence apaisant, elle prononça cette phrase inoubliable « Tu mérites mieux ». Sa voix calme, presque douce, ressemblait à un compliment, une excuse toute faite pour quelque chose qu'elle n'avait pas le courage de dire. Tu ressentis le choc d'un mélange d'émotions. Surprise, douleur, confusion. Comment quelqu'un qui prétendait t'aimer pouvait-il dire une chose pareille? Ces mots s'imprimèrent dans ton esprit et ne voulurent plus te quitter. C'était comme si elle te lançait une pierre déguisée en fleur, un coup silencieux qui ébranlait ta confiance sans même que tu t'en rendes compte. Vous vous souveniez des petits signes que vous essayiez d'ignorer, les textos tardifs, les appels interrompus, vos questions évasives sur ses projets. Mais cette phrase « Tu mérites mieux » a tout cristallisé. C'est à ce moment-là que le doute a pris forme et que le sentiment d'inadéquation a commencé à éroder votre estime de soi. Vous avez tenté de le rationaliser en disant qu'elle était perdue, qu'elle avait besoin de temps, que c'était peut-être juste son insécurité. Mais cette phrase n'était pas un simple sentiment passager. C'était un avertissement silencieux, une invitation voilée à prendre du recul, à accepter une réalité que vous ne vouliez pas encore affronter. Tu as essayé de réagir, de chercher des réponses, mais tu n'as trouvé que des échappatoires. Ce doux sourire s'est transformé en distance. Elle n'avait pas besoin d'être dure pour te blesser. Ces mots, soigneusement choisis, ont suffi à te faire douter de toi-même, à semer la graine du repli émotionnel. Et dans son silence, à cet instant, tu as compris que quelque chose avait déjà changé à jamais. C'est la scène que beaucoup d'hommes ont vécue. Un instant simple mais chargé d'un fardeau trop lourd pour être ignoré. Mais tout n'est pas perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez compris le sens réel de ces phrases, vous serez capable de les interpréter clairement et, surtout, vous saurez comment vous protéger pour ne pas être à nouveau pris au dépourvu. L'essentiel est de regarder au-delà des mots, de voir ce qui n'est pas dans les mots, mais qui est présent dans l'intention. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant, car la prochaine étape est cruciale pour commencer à vous libérer de cette prison invisible. Avant de révéler ce qui se cache derrière ces mots, prenons un peu de recul et comprenons le véritable jeu qui se cache derrière ces phrases, apparemment innocentes, mais qui cachent une stratégie bien pensée pour vous déstabiliser. Vous découvrirez que rien n'arrive par hasard et que reconnaître cette vérité est le début de votre force. Maintenant, préparez-vous à voir ce qui n'a jamais été révélé. En vérité, ces phrases bien senties ne sont pas le fruit d'un doute ou d'une insécurité passagère, mais plutôt d'un jeu bien ficelé. Lorsqu'elle dit « tu mérites quelqu'un de mieux », elle ne pense pas vraiment à ton bonheur. Elle crée une distance, ouvrant la voie à un départ sans culpabiliser. Derrière ce discours mielleux se cache une stratégie claire. Manipulez vos émotions pour vous faire sentir incompétent, pour que vous doutiez de vous-même avant même de la questionner. C'est une forme de contrôle déguisé en inquiétude. Quand elle dit « ce n'est pas toi, c'est moi », c'est une autre façon d'ouvrir la porte à la culpabilité sans assumer ses responsabilités. C'est une technique classique pour éviter la confrontation. Directe, vous laissant dans le doute prisonnier de l'incertitude quant à la véritable source du problème. Cette phrase donne l'impression que tout va bien, alors qu'en réalité, elle a déjà pris une décision émotionnelle et veut que vous l'acceptiez sans résistance. Vous êtes coincé, essayant de comprendre ce qui s'est réellement passé, alors qu'elle est déjà passée à autre chose, émotionnellement distante. La demande de pause n'est pas une simple pause de réflexion, comme beaucoup voudraient le croire. C'est une forme de déconnexion déguisée, un moment où elle commence à se fermer émotionnellement, créant un espace propice à l'affaiblissement de la relation et vous laissant coincé dans l'attente d'un retour qui pourrait ne jamais venir. Cette pause est une barrière invisible, un mur qui se dresse entre vous
tandis que vous tentez de réparer quelque chose qui est déjà brisé. Et quand ils disent « tu es trop intense », ils veulent en réalité dire que ton étalage de sentiments ne sert pas ses intérêts. Cette phrase, qui ressemble à une légère critique, est une forme de contrôle vous incitant à changer, à vous façonner pour qu'elle ne se sente pas menacée. C'est une tentative de diminuer votre expression émotionnelle pour devenir plus prévisible, plus facile à manipuler. Ces 4 phrases sont des outils subtils mais puissants utilisés pour vous désarmer émotionnellement sans même que vous vous en rendiez compte. Elles sont la partie visible d'un jeu bien plus vaste impliquant contrôle, évitement et manipulation émotionnelle. Comprendre cela est la première étape pour vous libérer de leur emprise et commencer à reconstruire votre esprit sur des principes solides. Maintenant, avec cette clarté, passons à l'étape suivante. Le stoïcisme agit comme votre bouclier ultime pour que rien ne puisse plus vous dominer comme autrefois. Vous êtes sur le point de découvrir comment réagir pour transformer la douleur en force. Il arrive un moment où la seule façon d'éviter d'être détruit par ces manipulations est de prendre le contrôle absolu de son esprit. Le stoïcisme apparaît comme cette armure invisible qui protège votre paix intérieure des assauts émotionnels qui tentent de vous déstabiliser. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant de ne pas la ressentir, mais de choisir où vous portez votre attention et votre énergie. Vous ne contrôlez pas ce qu'elle dit, mais vous pouvez décider de l'impact que ces mots auront sur vous. Cette philosophie ancestrale nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de sa réaction, dans la persévérance même lorsque le monde qui nous entoure tente de nous abattre. Marc Aurèle a dit un jour que nous avons le pouvoir sur notre esprit et non sur les événements extérieurs. C'est la clé manquante pour de nombreux hommes qui se sentent otages de paroles manipulatrices. Reconnaître cela est la première étape pour devenir inébranlable, pour transformer la douleur de la trahison ou de la manipulation en moteur de croissance. Vous commencez à comprendre que la manipulation ne fonctionne que si vous la laissez faire, si vous vous laissez encore influencer par le jeu. En développant un état d'esprit stoïque, vous commencez à percevoir ces phrases non pas comme des attaques personnelles, mais comme des tentatives désespérées de contrôler quelque chose qu'ils ne peuvent plus avoir, votre respect et votre force. Vous apprenez à répondre par le silence, le calme, avec la confiance sereine de quelqu'un qui connaît parfaitement sa valeur. Ce changement de perspective ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas vers le contrôle émotionnel est une victoire sur la douleur qui vous paralysait autrefois. Désormais, ce qui vous détruisait autrefois vous construit. Le stoïcisme n'est pas une échappatoire. C'est une arme de résistance silencieuse que vous apprendrez à manier pour ne plus jamais être dominé par des paroles en l'air. C'est avec cette armure mentale que vous affronterez la minute suivante, où nous décrypterons enfin les 4 phrases qui semblent toujours mettre votre courage à l'épreuve. Vous découvrirez non seulement leur véritable signification, mais aussi comment réagir pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Commençons par la phrase la plus douloureuse et la plus fréquemment utilisée en manipulation émotionnelle. Tu mérites quelqu'un de mieux. À première vue, cela ressemble à un compliment, une déclaration. Qu'elle veut le meilleur pour toi. Mais en réalité, c'est une manière subtile de créer une distance émotionnelle. Cette phrase rejette la faute sur toi, donnant l'impression que le problème réside dans tes qualités, ta personnalité, tes capacités. Elle ne dit pas qu'elle veut s'améliorer. Elle te fait porter la responsabilité de l'échec de la relation. Cela crée de l'insécurité et une faible estime de soi, car tu commences à te demander si tu es vraiment à la hauteur, si tu en vaux vraiment la peine. La deuxième phrase est le classique « Ce n'est pas toi, c'est moi ». C'est l'outil idéal pour éviter une confrontation directe. Elle sert à vous maintenir dans l'expectative et l'attente, comme si le problème était passager, un problème intérieur qui n'a rien à voir avec vous. Mais en pratique, c'est une façon de se protéger pendant qu'elle met fin à la relation, vous laissant sans point de référence clair. Vous êtes pris au piège de l'ambiguïté, cherchant des explications, essayant de comprendre où vous avez fait erreur, alors qu'en réalité, elle a déjà pris sa décision. La troisième phrase est « Je veux juste un peu de temps ». On a ici une excuse pour la déconnexion émotionnelle qui se produit. Cette demande de temps n'est pas une invitation à arranger les choses, mais un espace qu'elle crée pour prendre ses distances. Et souvent,
pour chercher d'autres relations. Pendant ce temps, vous êtes laissé dans un vide émotionnel, dans l'incertitude, essayant de maintenir la relation alors qu'elle est déjà distante émotionnellement. Ce temps mort est l'une des phases les plus cruelles de la manipulation, car il alimente à la fois l'espoir et la peur. Enfin, tu es trop intense. Cette phrase, qui semble être une légère critique, a en réalité un poids bien plus lourd. C'est une forme de contrôle déguisé en inquiétude, une façon de dire que votre affection ou votre besoin d'attention ne sont pas les bienvenus. Cette critique subtile vous invite à vous conformer à sa zone de confort, limitant ainsi votre expression émotionnelle et réduisant ainsi votre espace d'expression. C'est une tentative évidente de diminuer votre force, de vous faire douter de votre propre authenticité. Comprendre ces phrases dans leur véritable sens est essentiel pour se protéger. Il ne s'agit pas de se méfier de tout, mais de reconnaître quand des mots apparemment innocents sont utilisés comme outil de contrôle et de manipulation. Grâce à cette prise de conscience, vous commencez à retrouver votre liberté émotionnelle et à construire des relations fondées sur l'honnêteté et le respect véritable. Et c'est ce fondement que le stoïcisme renforce. La maîtrise de soi pour ne plus jamais se laisser piéger par des jeux qui vous affaiblissent. Maintenant que vous connaissez le véritable sens de ces phrases, nous conclurons dans l'instant avec la force nécessaire pour vous assurer que rien de tout cela ne puisse plus vous contrôler. Vous allez bientôt comprendre comment transformer cette douleur en votre plus grand carburant. Il est temps de vous faire comprendre que ces mots, aussi blessants soient-ils, n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Ils ont servi à vous manipuler, à vous déstabiliser, mais désormais vous êtes différent. Vous n'êtes plus l'homme qui accepte ces phrases comme des vérités absolues, qui se laisse ébranler par des mots déguisés en affection. Vous êtes devenu plus fort, plus conscient et mieux préparé à affronter tous les jeux émotionnels qui se présentent à vous. La douleur que vous avez ressentie, l'impact de ces manipulations, ont servi de forge pour faire de vous un homme résilient qui ne cède pas devant la tempête. C'est précisément cette force silencieuse, cette froideur calculée qui vous rend inébranlable. Elle essaiera peut-être même d'utiliser les mêmes phrases, les mêmes ruses, mais maintenant vous savez ce qu'elles signifient vraiment, et cela change tout. Vous ne serez plus victime de ces stratégies, car votre esprit est protégé par la clarté et le contrôle. Il ne s'agit pas d'être froid pour le simple plaisir d'être froid, mais de préserver sa valeur, son équilibre, sa dignité. Le véritable pouvoir réside chez ceux qui maîtrisent leur esprit et ne laissent pas les mots vides de sens détruire leur confiance. C'est la voie de l'homme stoïque, celui qui transforme la douleur en moteur de croissance et qui ne se perd pas dans les jeux émotionnels. La manipulation perd son sens face à un esprit formé à la vérité. Alors, gardez cette vérité comme une arme et une promesse. Vous ne serez plus contrôlé par ceux qui cherchent à vous rabaisser. Chaque mot qui vous a blessé vous rappellera combien vous avez évolué et combien il vous reste à faire. C'est votre tournant. Et en suivant ce chemin, vous construirez une vie où le respect et l'authenticité sont les piliers et où la maîtrise émotionnelle est votre plus grande réussite. Maintenant que ce message vous est parvenu, il ne vous reste plus qu'une dernière étape pour consolider votre transformation. Passons maintenant au dernier moment de cette vidéo, qui vous mettra en contact avec une tribu d'hommes qui n'acceptent plus d'être pris pour des imbéciles. Si, à un moment donné de cette vidéo, vous avez ressenti un nœud dans l'estomac, un frisson vous a parcouru l'esprit, ou si ce souvenir vous est revenu comme un coup de poing dans la poitrine, alors je vous invite à agir immédiatement. Faites défiler la page jusqu'aux commentaires et écrivez en toute sincérité « Maintenant je vois le jeu ». Cette phrase n'est pas une simple expression courante, ni une stratégie d'engagement. C'est avant tout un acte d'affirmation intérieure. C'est votre cri silencieux, votre façon de vous annoncer que le bandeau est tombé, que vous vous êtes réveillé, que vous comprenez désormais la situation réelle et que vous n'êtes plus disposé à vous laisser manipuler comme un pion dans un jeu émotionnel qui n'a jamais été le vôtre. C'est le jalon qui sépare la personne guidée par les autres de celle qui prend désormais le volant de sa propre vie émotionnelle. Et si ce contenu vous a interpellé, vous a profondément touché et vous a poussé à réfléchir en toute honnêteté, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Non pas qu'il s'agisse d'une simple chaîne sur les relations, mais d'un espace de reconstruction profonde et authentique. Un espace
où la faiblesse n'est pas niée, mais traitée avec respect, où les erreurs ne sont pas une source de honte, mais plutôt un point de départ pour grandir et mûrir émotionnellement. Ici, on ne vous encouragera pas à faire comme si tout allait bien, et encore moins à vous réfugier derrière la victimisation. Ici, la douleur est le carburant, la vérité est le fondement, et la discipline émotionnelle est l'outil. Vous faites désormais partie de quelque chose de plus grand, une tribu d'hommes qui se sont réveillés, des hommes qui ont été blessés, trahis, réduits au silence, ignorés, mais qui ont décidé de se relever. Des hommes qui ont trop aimé, trop donné d'eux-mêmes, se sont perdus en essayant d'être bons, mais qui comprennent maintenant qu'ils n'ont plus besoin de quémander la reconnaissance. Des hommes qui ont appris à mettre un terme aux histoires non résolues, non par fierté, mais par lucidité. Et si vous avez regardé jusqu'ici, comprenez bien, vous n'êtes plus le même homme qui appuyait sur lecture au début. Le simple fait d'être resté jusqu'à la fin vous distingue, car la plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin. La plupart des gens évitent l'inconfort. La plupart des gens évitent la douleur de la vérité. Mais pas vous. Vous êtes resté. Vous avez ressenti. Et surtout, vous avez décidé de continuer. Ici, nous ne proposons pas de formule toute faite pour reconquérir l'amour d'une femme. Nous n'enseignons pas de technique de séduction. Ce que nous vous proposons est bien plus puissant. La voie pour ne plus jamais avoir à vous soumettre émotionnellement à qui que ce soit. Pour ne plus vivre en quête d'approbation, pour devenir si ferme en vous-même que votre énergie parle avant vos mots. Car au final, le véritable respect ne se gagne pas par l'effort, il s'impose par la posture, par la clarté, par la maîtrise émotionnelle. Bienvenue dans la tribu. Votre voyage ne fait que commencer. Partons ensemble.